As-tu déjà ressenti que l'univers t'isolait, t'éloignant des personnes, des opportunités ou des chemins que tu croyais être les bons? Cet isolement, ce sentiment de profonde solitude, n'est pas une punition ni un signe que tout est contre toi. Aujourd'hui, nous allons explorer une perspective différente, une vision qui nous emmène au plus profond de notre psyché, de notre âme, et qui pourrait changer la façon dont nous comprenons ces moments d'obscurité. Pour cela, nous nous appuierons sur les enseignements de Carl Jung, le célèbre psychologue suisse qui a consacré sa vie à percer les mystères de l'esprit humain. Carl Jung parlait du processus d'individuation comme étant le voyage le plus important dans la vie d'un être humain. Ce concept ne se réfère pas simplement à la croissance personnelle ou à l'adaptation aux attentes sociales, mais à un voyage intérieur profond et complexe dont l'objectif est la totalité de soi-même. C'est un chemin vers l'intégration et l'harmonie des diverses facettes de notre personnalité, tant consciente qu'inconsciente. Cependant, ce voyage n'est pas simple et implique souvent un profond isolement et une solitude. Il n'est pas surprenant que beaucoup d'entre nous ressentent cette sensation de solitude ou de déconnexion lorsqu'ils sont en plein milieu de grands changements intérieurs. Le processus d'individuation, selon Jung, est la clé pour qu'un être humain puisse devenir celui qu'il est réellement. C'est une transformation qui va bien au-delà de la simple adaptation aux normes sociales ou aux attentes des autres. Plutôt que de nous contenter des masques que nous portons pour nous intégrer dans différents rôles sociaux, le processus d'individuation nous pousse à explorer notre essence la plus authentique. Cette essence, cependant, n'est pas toujours facile à découvrir ou à accepter, car elle est cachée sous des couches de conditionnement social, de croyances imposées et de parties de nous-mêmes que nous avons préféré ignorer ou réprimer. L'un des aspects les plus difficiles du processus d'individuation est l'intégration de ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre représente ces parties de notre psyché que nous avons rejetées ou ignorées, soit parce que nous les considérons comme inacceptables, soit parce qu'elles ne correspondent pas à l'image que nous voulons projeter au monde. Ces parties peuvent inclure des impulsions, des désirs, des peurs ou des caractéristiques que nous considérons comme négatives ou dont nous avons honte. Cependant, Jung croyait que l'ombre n'est pas intrinsèquement mauvaise. Elle est simplement inconnue et donc redoutée. Pour Jung, l'individuation est en grande partie un processus de réconciliation avec notre ombre. Cela implique de reconnaître, accepter et finalement intégrer ces parties sombres de nous-mêmes dans notre conscience. Ce processus n'est ni facile ni rapide. Il exige du courage pour affronter ce que nous avons évité et pour démanteler les défenses que nous avons construites pour nous protéger de ces aspects inconfortables de notre psyché. C'est ici que l'isolement joue un rôle crucial. Souvent, le processus d'individuation ne peut être mené à bien en compagnie d'autres personnes. Surtout si nous sommes entourés de personnes qui renforcent nos masques et nos attentes sociales. Pour pouvoir écouter les voix qui murmurent en nous, nous devons être seuls, loin du bruit extérieur et des influences qui nous distraient de notre véritable nature. Cet isolement peut être auto-imposé, comme dans le cas de ceux qui choisissent de se retirer du monde pendant un certain temps pour chercher des réponses en eux-mêmes, ou bien être un isolement qui découle de la vie elle-même, à travers des circonstances qui nous obligent à être seuls. Ce type de solitude, bien qu'il soit souvent douloureux, est essentiel à l'individuation. Dans le silence et la solitude, nous avons l'occasion de confronter nos ombres sans être distraits par le monde extérieur. C'est un temps d'introspection profonde où nous pouvons commencer à démêler les fils de nos vies et voir avec clarté qui nous sommes vraiment, au-delà des attentes et des rôles imposés par la société. Le processus d'individuation implique également un rééquilibrage des énergies psychiques en nous. Jung décrivait la psyché humaine comme composée de plusieurs polarités, conscient et inconscient, masculin et féminin, lumière et ombre. L'individuation est en essence un processus de réconciliation et d'harmonisation de ces polarités. Lorsque nous intégrons notre ombre, nous ne devenons pas seulement plus complets, mais nous libérons aussi des énergies psychiques qui étaient auparavant réprimées ou bloquées. Cette libération d'énergie peut conduire à un plus grand sentiment de vitalité, de créativité et d'authenticité. Cependant, il est important de noter que le processus d'individuation n'est ni linéaire, ni clairement défini. C'est un voyage continu tout au long de la vie, au cours duquel nous continuons à découvrir et redécouvrir des aspects de nous-mêmes à mesure que nous mûrissons et affrontons de nouveaux défis.
le processus d'individuation se déploie et s'approfondit également. En ce sens, l'isolement que nous éprouvons à différents moments de notre vie n'est pas un événement unique, mais une partie récurrente et nécessaire de notre développement psychologique et spirituel. L'isolement est souvent mal interprété comme une punition ou une forme de souffrance, mais en réalité, il peut être l'un des chemins les plus puissants vers l'authenticité. L'univers ne t'isole pas par cruauté, mais parce qu'il sait que pour trouver ton véritable moi, tu dois te détacher des distractions extérieures. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment entourés de stimuli, d'opinions, d'attentes et de bruits qui nous éloignent de notre essence. Cet isolement, qui peut parfois sembler être une sorte de punition, est en réalité une précieuse opportunité d'introspection et d'autodécouverte. Quand l'univers t'isole, il te donne une invitation directe à regarder en toi-même, à affronter ces parties de toi que tu as évitées pendant si longtemps. Cela peut être une expérience terrifiante au début, surtout si tu n'es pas habitué à la solitude ou à être seul avec tes pensées. Dans un monde où le bruit extérieur et les distractions constantes sont devenus la norme, le silence et la solitude peuvent sembler inconfortables, voire décourageants. Cependant, c'est précisément dans ces moments de silence et d'isolement que la vérité la plus profonde de qui tu es vraiment se révèle. Imagine que tu te trouves au milieu d'une forêt sombre, sans personne autour. Au début, l'obscurité peut sembler intimidante, voire oppressante. Mais à mesure que tes yeux s'adaptent au manque de lumière, tu commences à voir les formes et les ombres qui t'entourent. Ce qui semblait effrayant au départ se transforme en un paysage mystérieux, rempli de vie et de signification. L'isolement fonctionne de manière similaire. Au début, tu ne ressens que la solitude, le vide et peut-être un sentiment de perte. Mais avec le temps, si tu te permets d'être présent dans cet espace, tu commences à voir ce qui se trouve réellement en toi, tes peurs, tes désirs, tes rêves, et même les aspects de toi-même que tu as réprimés ou ignorés. Ce processus est essentiel pour atteindre l'authenticité. Dans un monde rempli de masques et d'attentes extérieures, le plus grand défi est d'être soi-même. Et pour être soi-même, il faut d'abord savoir qui l'on est vraiment. Dans notre société, nous sommes constamment bombardés de messages sur ce que nous devrions être, ce que nous devrions vouloir et comment nous devrions agir. Ces attentes peuvent brouiller notre perception de qui nous sommes vraiment et de ce que nous désirons réellement. L'isolement, en coupant ces influences extérieures, te permet de te reconnecter à toi-même sans l'interférence des autres. L'isolement t'offre un espace sûr pour explorer tes pensées et tes émotions sans jugement. C'est un moment où tu peux être complètement honnête avec toi-même, sans la pression de répondre aux attentes des autres. Dans cet espace, tu peux commencer à démanteler les croyances et les schémas que tu as adoptés, sans les questionner, et à reconstruire ton identité à partir d'un lieu d'authenticité. C'est une tâche difficile et souvent inconfortable, mais elle est essentielle pour vivre une vie véritablement alignée avec ton moi intérieur. L'isolement te donne aussi l'occasion de faire la paix avec tes ombres, ces parties de toi que tu as rejetées ou cachées parce qu'elles ne correspondent pas à l'image que tu souhaites projeter. En étant seul, sans les distractions du monde extérieur, tu peux commencer à accepter les parties de toi-même et à les voir comme une source de force plutôt que de faiblesse. Ce processus d'acceptation et de réconciliation est fondamental pour l'authenticité, car ce n'est qu'en t'acceptant pleinement que tu peux vivre de manière authentique et sans peur. De plus, l'isolement t'apprend à faire confiance à ton intuition et à ta voix intérieure. Dans la solitude, sans la constante avalanche d'opinions extérieures, ton intuition se renforce et ta capacité à prendre des décisions à partir d'un lieu de sagesse interne s'affine. Carl Jung, l'un des penseurs les plus influents de la psychologie moderne, comprenait profondément le rôle crucial de la solitude dans la transformation personnelle. Pour Jung, la solitude n'était pas simplement une condition physique d'absence de compagnie, mais une expérience psychologique plus profonde. Comme il l'a lui-même dit, la solitude ne vient pas du fait de ne pas avoir de compagnie, mais de l'incapacité à communiquer les choses qui semblent importantes pour soi. Ce type de solitude, qui peut surgir même au milieu d'une foule, est celle qui pousse véritablement à la croissance intérieure et à la transformation. Quand nous nous sentons isolés, nous interprétons souvent cette expérience comme quelque chose de négatif, comme un signe que quelque chose ne va pas dans notre vie. Cependant, du point de vue jungien, ces moments de profonde solitude peuvent être des indicateurs que nous sommes poussés vers une nouvelle compréhension de nous-mêmes,
une nouvelle façon de voir le monde et notre place dans celui-ci. La solitude, dans ce sens, devient un catalyseur de changement, une opportunité de nous éloigner des influences extérieures et de nous connecter à nos propres vérités intérieures. Ce type de solitude est en réalité une solitude créative. C'est le type d'isolement que vivent les grands artistes, philosophes et leaders spirituels lorsqu'ils plongent dans les profondeurs de leur esprit et en émergent avec de nouvelles idées, de nouvelles visions. La solitude créative n'est pas un état passif d'attente ou de désespoir, mais un espace actif d'exploration et de découverte. Dans cet état, l'esprit n'est pas occupé par les trivialités de la vie quotidienne, mais se tourne vers l'intérieur, vers la source de l'inspiration et de la sagesse intérieure. Les artistes, par exemple, cherchent souvent la solitude pour pouvoir se plonger dans leur processus créatif sans distraction. Dans cet état d'isolement, ils peuvent accéder à des parties d'eux-mêmes qui restent cachées dans la vie quotidienne. C'est là que surgissent les idées les plus profondes, les images les plus vivantes, les expressions les plus authentiques de leur être. La solitude, dans ce contexte, est un espace de liberté créative où les limitations des conventions sociales et des attentes des autres se dissolvent, permettant à la véritable essence de la personne de se manifester. De la même manière, les philosophes et les leaders spirituels ont trouvé dans la solitude une source de clarté et de vision. En se retirant du monde extérieur et des voix des autres, ils peuvent entendre leur propre voix intérieure avec plus de clarté. C'est dans la solitude que certaines des idées les plus révolutionnaires et transformatrices de l'histoire ont été conçues. Dans ces moments d'introspection profonde, les individus se confrontent aux questions fondamentales de l'existence et émergent souvent avec des réponses qu'ils n'auraient pas trouvées au milieu du bruit et de la confusion de la vie quotidienne. L'isolement ne facilite pas seulement le processus créatif, il pousse également les gens à remettre en question, à réfléchir et à affronter face à face des vérités inconfortables mais nécessaires. Lorsque nous sommes seuls, sans les distractions et le bruit du monde extérieur, nous sommes obligés de confronter nos propres ombres, nos insécurités et nos contradictions. Ce processus peut être douloureux et difficile, mais il est essentiel pour la croissance personnelle. À mesure que nous affrontons ces vérités intérieures, nous commençons à nous libérer des illusions et des auto-illusions qui nous ont maintenus prisonniers de schémas de comportement et de croyances limitantes. Et c'est dans ce processus de confrontation et de réflexion que commence la véritable transformation. Tu cesses d'être la personne que tu étais, influencée par les attentes et les opinions des autres, et tu deviens quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus authentique et aligné avec ton véritable moi. La solitude, alors, n'est pas seulement un état d'isolement, mais un processus de renaissance. Tout comme un papillon qui émerge de sa chrysalide, tu peux toi aussi émerger de la solitude comme une version plus complète et authentique de toi-même. Cette transformation, qui se produit dans la solitude, est à la fois interne et externe. En interne, tu deviens plus conscient de tes véritables désirs, de tes peurs et de tes aspirations. Tu deviens plus honnête avec toi-même et avec les autres. En externe, cette transformation se manifeste dans la manière dont tu te relates au monde. Tu ne ressens plus le besoin de t'adapter aux attentes des autres ou de suivre des chemins qui ne résonnent pas avec ton être intérieur. Au lieu de cela, tu commences à vivre de manière alignée avec ton moi authentique, prenant des décisions qui reflètent tes véritables valeurs et ton but. La solitude te permet également de développer une plus grande résilience émotionnelle et mentale. En affrontant tes peurs et tes défis intérieurs sans la distraction ou le soutien constant des autres, tu deviens plus fort et plus capable de faire face aux difficultés de la vie. Tu apprends à te faire confiance et à compter sur ta propre capacité à naviguer dans les hauts et les bas de la vie sans dépendre de la validation extérieure. Cette force intérieure est l'une des récompenses les plus précieuses de la solitude, car elle te permet de vivre avec un plus grand sentiment d'autonomie et de liberté. Jung, dans son exploration de l'esprit humain et du cosmos, a introduit le concept de synchronicité, une idée qui a fasciné de nombreuses personnes en raison de son sens profond et de sa capacité à relier des événements apparemment déconnectés de manière significative. La synchronicité suggère que les coïncidences qui semblent fortuites ne sont pas simplement dues au hasard, mais qu'elles contiennent un but plus profond et sont interconnectées de manière qui échappe à la compréhension rationnelle.
Ce concept est intimement lié à l'expérience de l'isolement, qui est souvent perçu comme un état sans signification ou comme un simple vide. Cependant, du point de vue de la synchronicité, l'isolement peut être vu comme une période cruciale, où l'univers prépare le terrain pour quelque chose que tu ne peux pas encore voir ou comprendre pleinement. Lorsque l'univers t'isole, que ce soit par le biais de circonstances extérieures ou par un besoin interne de retrait, il peut être en train d'orchestrer des événements qui n'ont pas encore atteint ta conscience. Cet isolement, bien que douloureux ou déconcertant sur le moment, pourrait être le prélude à une révélation significative, à une transformation personnelle ou à un changement de direction dans ta vie. Souvent, les grands changements et les découvertes de la vie ne se produisent pas au milieu de l'activité et du bruit, mais dans ces moments d'apparente quiétude et de solitude, lorsque les pièces du puzzle commencent à s'emboîter de manière inattendue. Dans ces moments d'isolement, il est essentiel de faire confiance à l'idée que tout a un but, même si ce but n'est pas immédiatement évident. La vie, vue à travers le prisme de la synchronicité, devient une tapisserie complexe où chaque fil, même ceux qui semblent lâches ou hors de place, joue un rôle crucial. L'isolement, alors, n'est pas simplement une expérience de déconnexion, mais une phase où l'âme se prépare à une nouvelle compréhension, un changement de perspective ou une nouvelle étape de la vie. Jung croyait que l'inconscient, ce vaste océan de symboles, d'archétypes et de forces psychiques, communiquait constamment avec nous, non seulement à travers les rêves ou les synchronicités évidentes, mais aussi à travers la solitude. Dans la solitude, loin des distractions du monde extérieur, nous pouvons entendre ces communications de manière plus claire. C'est comme si l'isolement nous affûtait, nous rendant plus réceptifs aux messages subtils que l'inconscient essaie de transmettre. Cet espace de solitude devient alors un terrain fertile pour l'émergence d'intuitions, d'idées et de nouvelles façons de comprendre notre vie et notre but. L'isolement, donc, n'est pas un vide dénué de sens, mais un espace chargé de potentiel. C'est dans cet espace que l'univers peut communiquer avec toi de manière plus directe, où tu peux recevoir des révélations qui, autrement, resteraient obscurcies par le bruit et le chaos de la vie quotidienne. C'est un temps de gestation, où quelque chose de nouveau prend forme en toi, même si tu n'en es pas encore conscient. Comme une graine plantée dans l'obscurité de la terre, ton être intérieur peut se développer, croître en silence, se préparant à émerger lorsque les conditions seront propices. Ce temps d'isolement t'offre également l'opportunité de voir des motifs et des connexions dans ta vie qui auparavant passaient inaperçus. La synchronicité se manifeste à travers ces motifs, révélant que les événements, les rencontres et les expériences que tu as vécues ne sont pas aléatoires, mais qu'ils font partie d'un dessein plus grand. À travers la solitude, tu peux commencer à reconnaître ces motifs, à relier les points et à comprendre le sens plus profond derrière les expériences que tu as eues. C'est comme si l'isolement te permettait de prendre du recul, de voir l'ensemble du tableau et d'apprécier la cohérence sous-jacente de ta vie. De plus, l'isolement peut t'aider à redéfinir ta relation avec le temps. Dans la vie quotidienne, nous sommes piégés dans une perception linéaire du temps, où les événements se produisent les uns après les autres dans une séquence prévisible. Cependant, la synchronicité suggère que le temps est plus fluide, plus interconnecté que nous ne le pensons. Dans la solitude, tu peux ressentir une sensation d'éternité, où le passé, le présent et le futur semblent s'entrelacer de manière mystérieuse. C'est dans ces moments que tu peux sentir qu'un événement survenu dans ton passé a une résonance profonde avec quelque chose que tu vis maintenant, ou qu'un pressentiment ou une intuition concernant le futur commence à prendre forme. Le concept de la nuit noire de l'âme est l'un des plus profonds et des plus difficiles à comprendre dans la spiritualité et la psychologie. Initialement formulé par Saint Jean de la Croix, un mystique espagnol du XVe siècle, la nuit noire de l'âme décrit une période de crise spirituelle intense où la personne se sent complètement déconnectée de Dieu, de son but et même de sa propre identité. Cette expérience est profondément perturbante, car la personne est plongée dans un sentiment accablant de vide et de désespoir, sans chemin clair vers l'avant. Carl Jung, dans son exploration de l'inconscient et du processus d'individuation, a reconnu l'importance de ce phénomène et l'a interprété comme une partie cruciale du voyage vers la totalité de l'être. Du point de vue jungien, la nuit noire de l'âme n'est pas seulement un épisode de souffrance,
mais un processus de purification et de renouvellement spirituel. C'est un processus dans lequel l'âme plonge dans l'obscurité pour émerger plus forte, plus pure et plus alignée avec son véritable but. Pendant cette phase, la personne est forcée de faire face à ses démons intérieurs, aux parties les plus sombres et réprimées de sa psyché. Ces démons, qui peuvent se manifester sous forme de peur, d'insécurité, de traumatisme ou de désir caché, sont des aspects de l'ombre qui ont été ignorés ou rejetés depuis longtemps. Dans la nuit noire de l'âme, ces parties réprimées de la psyché émergent avec force, exigeant d'être confrontées et traitées. Ce processus peut être extrêmement douloureux, car il nécessite que la personne se dépouille de ses anciennes identités et fasse face aux parties d'elle-même qu'elle a niées ou évitées. L'isolement, dans ce contexte, devient un catalyseur pour une transformation radicale. Lorsqu'une personne traverse la nuit noire de l'âme, elle vit souvent un isolement profond, tant intérieur qu'extérieur. Cet isolement peut sembler être une forme de punition, mais en réalité, il s'agit d'une période nécessaire de retrait, où la personne peut se concentrer entièrement sur son processus intérieur. C'est dans cette solitude que commence la véritable purification, où l'âme est purgée des impuretés et des illusions qui ont obscurci sa vision et entravé sa croissance spirituelle. La nuit noire de l'âme n'est pas une punition, mais une purification, similaire au processus alchimique de la Nigredo, où la matière première est réduite à son état le plus basique avant d'être transformée en quelque chose de nouveau et de précieux. Dans la nuit noire de l'âme, l'individu est dépouillé de tout ce qui n'est pas essentiel, des fausses identités et des attachements qui l'ont maintenu piégé dans des schémas destructeurs ou limitants. Ce processus est douloureux, car il implique une mort symbolique de l'ancien moi, mais il est nécessaire pour que le véritable moi puisse émerger. Ce processus de destruction et de renouvellement est, en fin de compte, un acte d'amour profond et de grâce. Bien que sur le moment, il puisse sembler que tout s'effondre, que la vie perde son sens, en réalité, le terrain est en train d'être préparé pour une renaissance spirituelle. En traversant cette obscurité, la personne est libérée des chaînes de ses anciennes identités, croyances et schémas de comportement, et est guidée vers une nouvelle phase de sa vie, plus alignée avec son véritable être. La nuit noire de l'âme a également un but évolutif dans le processus d'individuation. Jung considérait ce processus comme une partie nécessaire du développement psychologique et spirituel de la personne. À travers cette crise, la personne a l'occasion d'intégrer son ombre, de confronter et de se réconcilier avec les parties d'elle-même qu'elle a niées ou réprimées. Cette intégration est cruciale pour la croissance personnelle, car elle permet à la personne de devenir un être plus complet et équilibré. En outre, la nuit noire de l'âme offre une opportunité de développer une relation plus profonde et plus authentique avec le divin ou avec l'univers. Pendant cette période, les croyances superficielles et les idées préconçues sur la spiritualité sont remises en question et souvent démantelées. À leur place, émerge une compréhension plus profonde et plus personnelle du sacré, basée sur l'expérience directe et la transformation intérieure. Cette nouvelle relation avec le divin n'est pas basée sur des dogmes ou sur ce que les autres ont enseigné, mais sur ce qui a été vécu et expérimenté au plus profond de l'âme. Carl Jung, dans son exploration profonde de l'esprit humain, a accordé une place centrale à l'inconscient, le considérant non seulement comme un réservoir de souvenirs et d'expériences réprimées, mais comme une source riche et vitale de sagesse et de guidance. Pour Jung, l'inconscient était un vaste océan de symboles, d'archétypes et de forces psychiques qui, bien que généralement cachés dans la vie quotidienne, peuvent émerger et offrir des insights précieux lorsque nous leur prêtons l'attention adéquate. L'isolement, selon Jung, peut agir comme un catalyseur qui nous oblige à prêter attention à ce royaume intérieur souvent ignoré au milieu des distractions et du bruit de la vie quotidienne. Lorsque nous sommes seuls, sans la stimulation constante du monde extérieur, nos esprits commencent naturellement à se tourner vers l'intérieur. Dans cet état d'introspection, l'inconscient a l'opportunité de se faire entendre avec plus de clarté. Soudainement, nous pouvons trouver des réponses à des questions que nous ne savions même pas que nous avions, révélant des aspects de notre psyché qui sont restés dans l'ombre. Jung croyait fermement que l'inconscient communiquait avec nous à travers des symboles, des rêves et des visions, qui ne peuvent être saisis par la seule logique et la raison.
Ces symboles et rêves, qui peuvent sembler irrationnels ou incompréhensibles à première vue, contiennent en réalité des messages profonds qui reflètent notre véritable nature et nos désirs les plus intimes. Pendant les périodes d'isolement, lorsque notre attention n'est pas dispersée par les exigences du monde extérieur, ces manifestations de l'inconscient peuvent devenir plus fréquentes et plus vives. C'est comme si, étant déconnecté du bruit extérieur, le monde intérieur devenait plus accessible, plus disposé à révéler ses secrets. C'est un moment idéal pour prêter attention à tes rêves, à tes intuitions et aux symboles qui apparaissent dans ta vie. Les rêves, en particulier, sont une porte d'entrée directe vers l'inconscient. Jung les a décrits comme le chemin royal vers l'inconscient, car ils manifestent les contenus réprimés et les conflits internes de manière symbolique. À travers l'analyse des rêves, nous pouvons accéder à des parties de nous-mêmes qui, autrement, resteraient cachées. Dans la solitude, nos rêves peuvent devenir plus intenses, plus riches en signification, offrant des indices sur notre état émotionnel, nos préoccupations et nos aspirations. En plus des rêves, Jung a également souligné l'importance des symboles et des archétypes qui apparaissent dans nos vies, que ce soit dans les rêves, les visions ou même dans les coïncidences que nous vivons. Ces symboles ne sont pas de simples accidents ou des produits de l'imagination, mais des expressions de l'inconscient collectif, une partie de la psyché humaine que nous partageons avec toute l'humanité. Les archétypes, comme le héros, l'ombre, l'anima et l'animus, entre autres, sont des modèles universels qui structurent notre expérience et qui émergent à des moments clés de nos vies pour nous guider et nous aider à nous comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Plutôt que de craindre ces moments où l'inconscient se manifeste, il est crucial de les voir comme une opportunité de renforcer ta connexion avec ton être intérieur. L'inconscient peut essayer de te guider, de te montrer le chemin à suivre et de te révéler des vérités qui peuvent changer ta vie. En étant attentifs à ces messages, nous pouvons obtenir une meilleure compréhension de nous-mêmes et des défis que nous rencontrons, ce qui nous permet d'agir de manière plus consciente et alignée avec notre véritable but. Il est important de reconnaître que la sagesse de l'inconscient ne se présente pas toujours de manière directe ou facile à comprendre. Les messages de l'inconscient sont souvent enveloppés dans des symboles et des métaphores qui nécessitent une interprétation. C'est ici que le travail d'auto-analyse et, si nécessaire, l'aide d'un thérapeute peuvent être inestimables. En démêlant ces symboles, nous pouvons découvrir des schémas dans nos vies qui nous ont maintenus prisonniers de cycles répétitifs, où nous pouvons recevoir des conseils sur la manière de surmonter des obstacles qui bloquent notre croissance. De plus, l'isolement et la solitude peuvent faciliter la pratique de la méditation et d'autres formes d'introspection profonde qui permettent un accès plus direct à l'inconscient. Pendant la méditation, par exemple, nous pouvons atteindre des états de conscience où le dialogue intérieur se tait et l'inconscient peut émerger avec plus de clarté. Ces pratiques non seulement nous aident à mieux nous comprendre, mais elles nous offrent aussi des outils pour intégrer les contenus de l'inconscient dans notre vie consciente, favorisant ainsi un plus grand équilibre et bien-être psychologique. L'isolement, alors, n'est pas seulement un retrait du monde extérieur, mais une invitation à un dialogue plus intime et significatif avec notre monde intérieur. L'isolement peut se manifester dans nos vies de deux manières principales, comme un retrait volontaire ou comme un isolement forcé. Bien que les deux types d'isolement puissent sembler similaires en surface, dans la mesure où ils impliquent une séparation du monde extérieur, leurs origines et les expériences qu'ils génèrent sont fondamentalement différents. Comprendre cette distinction est crucial pour pouvoir tirer le meilleur parti du potentiel de croissance que chaque type d'isolement peut offrir. Le retrait volontaire est un choix conscient, une décision délibérée de s'éloigner du tumulte de la vie quotidienne pour rechercher la paix intérieure, l'illumination spirituelle ou un degré plus élevé d'autoconnaissance. Ce type d'isolement est généralement associé à des pratiques spirituelles et religieuses, comme celles des moines, ermites ou méditants, qui se retirent dans des endroits reculés ou dans des monastères pour se consacrer à la contemplation, à la prière et à l'introspection. Dans ces circonstances, l'individu se sépare du monde extérieur, non pas comme une forme d'évasion, mais comme un moyen de se connecter plus profondément avec le divin, avec son essence intérieure ou avec des vérités plus universelles. Le retrait volontaire est perçu par beaucoup
comme un chemin vers la transcendance, une opportunité de se dépouiller des distractions mondaines et de se concentrer sur ce qui importe vraiment. Dans ces moments, la personne s'immerge dans un état d'introspection qui lui permet d'examiner ses pensées, ses émotions et ses croyances, sans l'interférence des pressions sociales ou des attentes extérieures. Ce type d'isolement est généralement recherché dans des périodes de transition ou lorsque la personne ressent un besoin profond de se reconnecter avec son but ou de trouver des réponses à des questions existentielles. D'un autre côté, l'isolement forcé est celui qui nous est imposé par les circonstances et qui survient souvent de manière inattendue et non désirée. Des exemples de cela incluent l'isolement causé par une perte, une maladie, une pandémie mondiale ou toute situation qui nous oblige à nous séparer des autres sans que nous l'ayons choisi. Ce type d'isolement peut sembler plus difficile à gérer, car il est souvent accompagné de sentiments de frustration, d'impuissance et de désespoir. La personne confrontée à un isolement forcé peut avoir l'impression d'avoir perdu le contrôle de sa vie et d'être poussée dans une situation de solitude contre sa volonté. Cependant, Carl Jung nous a appris que, bien que nous ne choisissions pas toujours nos circonstances, nous pouvons choisir comment nous y répondons. Cette perspective est essentielle pour transformer un isolement forcé en une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. Lorsque nous nous trouvons dans une situation d'isolement non désiré, nous pouvons choisir de résister, ce qui génère souvent plus de souffrance, ou nous pouvons l'accepter et explorer comment nous pouvons utiliser ce temps à notre avantage. Cette acceptation n'implique pas de résignation, mais une disposition à travailler avec ce que la vie nous a donné, en cherchant des moyens de transformer le défi en une expérience enrichissante. Dans les deux cas, qu'il s'agisse d'un retrait volontaire ou d'un isolement forcé, l'isolement peut nous conduire à un lieu de réflexion profonde et d'autoconnaissance. La différence principale réside dans l'attitude avec laquelle on aborde l'expérience. Dans un retrait volontaire, la personne entre dans l'isolement avec une intention claire de chercher quelque chose, que ce soit la paix, la sagesse ou la connexion spirituelle, tandis que dans un isolement forcé, le défi est de trouver un sens et un but au milieu d'une situation imposée. La clé pour naviguer dans les deux types d'isolement est de ne pas résister au processus, mais d'accepter ce qui est et de permettre à l'isolement de faire son travail en nous. Lorsque nous résistons à l'isolement, nous essayons de combler le vide avec des distractions. Nous nous éloignons des leçons qui pourraient émerger dans cet espace de solitude. Cependant, lorsque nous acceptons l'isolement et que nous le voyons comme une opportunité, nous pouvons commencer à découvrir des aspects de nous-mêmes que nous ne connaissions pas auparavant, à développer une plus grande résilience et à approfondir notre compréhension du monde et de notre vie. Le retrait volontaire, avec son accent sur la recherche intérieure, nous enseigne l'importance du silence, du calme et de la connexion avec le transcendantal. Il nous montre qu'en nous éloignant des demandes extérieures, nous pouvons trouver des réponses et une clarté qui sont inaccessibles au milieu du bruit et de la hâte. Ce type d'isolement est un outil puissant pour la croissance spirituelle, car il nous permet de nous aligner avec nos vérités les plus profondes et avec le rythme naturel de la vie. D'un autre côté, l'isolement forcé nous enseigne l'importance de l'adaptation et de l'acceptation. Il nous met au défi de trouver un équilibre et un sens dans des situations difficiles et de développer une force intérieure qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec grâce. Bien que ce type d'isolement puisse être douloureux, il est aussi une opportunité de réévaluer nos priorités, de lâcher ce qui ne nous sert plus et d'émerger avec une nouvelle perspective et une plus grande capacité à affronter l'adversité. Dans la société moderne, la solitude et l'isolement sont souvent perçus avec méfiance et crainte. Nous avons été conditionnés à percevoir le silence comme quelque chose d'inconfortable et le manque d'interaction sociale comme un signe que quelque chose ne va pas. Nous vivons dans un monde qui valorise l'activité constante, la connexion superficielle et le divertissement instantané, ce qui nous éloigne de l'introspection et de l'autoconnaissance. Cependant, Carl Jung nous a mis en garde contre les dangers de fuir constamment la solitude et de ne pas affronter nos propres démons intérieurs. La résistance à l'isolement a des conséquences profondes pour notre bien-être émotionnel, psychologique et spirituel. Le rejet de la solitude et la quête constante de distractions externes peuvent nous conduire à une vie de superficialité. Lorsque nous évitons d'être seuls avec nos pensées,
Nous évitons de faire face à des aspects de nous-mêmes qui pourraient être inconfortables ou difficiles, mais qui sont essentiels à notre croissance personnelle. Ce rejet de l'introspection nous empêche de nous connaître véritablement, ce qui nous laisse piéger dans des schémas de comportement autodestructeurs. En cherchant du réconfort dans les distractions externes, que ce soit dans la technologie, le travail, les réseaux sociaux ou même dans des relations superficielles, nous évitons en réalité le véritable travail intérieur que nous devons accomplir pour atteindre l'authenticité et la paix intérieure. Ce type d'évasion peut se manifester de nombreuses manières. Certaines personnes peuvent se plonger dans des activités frénétiques, remplissant chaque moment de leur journée de tâches et d'engagements pour éviter le silence et l'introspection. D'autres peuvent rechercher constamment la validation externe, dépendant de l'approbation et de l'attention des autres pour se sentir valorisés, au lieu de cultiver une estime de soi interne et authentique. Il est également courant de recourir à des addictions ou à des habitudes autodestructrices, comme la consommation excessive de substances, l'abus de technologie ou l'évasion à travers la fantaisie, pour échapper aux émotions difficiles et aux pensées inconfortables qui surgissent dans la solitude. Cependant, en résistant à l'isolement, nous résistons également au processus d'individuation que Jung décrivait comme essentiel au développement personnel. L'individuation est le processus par lequel nous intégrons les différentes parties de notre psyché, y compris les ombres que nous avons réprimées ou ignorées. En évitant la solitude et les opportunités d'introspection, nous évitons cette confrontation avec nos ombres. L'ombre, selon Jung, est cette partie cachée de nous-mêmes qui contient nos peurs, nos désirs réprimés et les aspects de notre personnalité que nous ne voulons pas accepter. Intégrer l'ombre est un pas crucial vers la totalité et l'authenticité. Lorsque nous résistons à l'isolement et au travail d'intégration de notre ombre, nous ne faisons pas que prolonger notre souffrance, nous retardons également notre croissance spirituelle et psychologique. L'ombre ne disparaît pas simplement parce que nous l'ignorons. En fait, plus nous l'évitons, plus elle devient puissante. Elle peut se manifester de manière inconsciente dans nos actions, saboter nos relations et perpétuer des cycles de comportements destructeurs. C'est le prix de ne pas affronter la solitude et de ne pas faire le travail intérieur nécessaire à notre développement. De plus, la résistance à l'isolement et l'évasion de la solitude nous empêchent de vivre les bénéfices transformateurs que ces états peuvent offrir. L'isolement, bien qu'inconfortable au début, peut être une opportunité de réflexion profonde, de clarification de nos valeurs et de redécouverte de nos passions et de notre but. La solitude nous permet de nous éloigner des influences extérieures et de nous connecter avec notre véritable essence. C'est dans la solitude que nous pouvons écouter notre voix intérieure sans les distractions et les opinions des autres qui obscurcissent souvent notre jugement. Lorsque nous cessons enfin de résister à l'isolement et que nous nous permettons d'être seuls avec nos pensées, nous commençons à découvrir des aspects de nous-mêmes que nous n'avions jamais remarqués. Nous commençons à voir nos émotions avec plus de clarté, à reconnaître des schémas de comportement qui ne nous servent plus et à trouver de nouvelles façons de nous relier à nous-mêmes et aux autres. Au cours de l'histoire, l'isolement a été un outil crucial pour le développement de grands penseurs, artistes et leaders spirituels. Loin d'être un obstacle, ces périodes de solitude sont devenues des sources de profonde inspiration, de clarté mentale et de croissance personnelle. À travers l'isolement, ces figures ont pu se connecter à leurs pensées les plus profondes, développer des idées révolutionnaires et produire des œuvres qui ont laissé une marque indélébile sur l'humanité. L'un des exemples les plus remarquables est Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand dont l'œuvre a profondément influencé la philosophie moderne, la littérature et la psychologie. Nietzsche a passé de longues périodes de sa vie en solitude, notamment dans les montagnes de Suisse, où il cherchait refuge des tensions de la vie académique et des maladies qui le tourmentaient. C'est au cours de ces périodes de retraite que Nietzsche a développé nombre de ses idées les plus influentes, comme la notion de surhomme et la mort de Dieu. Dans son isolement, il a trouvé la clarté et la force de remettre en question les normes sociales et religieuses de son époque et de proposer de nouvelles façons de comprendre la vie humaine et son potentiel. Pour Nietzsche, la solitude n'était pas seulement un moyen d'échapper au bruit du monde, mais une condition nécessaire pour atteindre la clarté de pensée et l'originalité. Un autre exemple est Henry David Thoreau, l'écrivain, philosophe et naturaliste américain connu pour son œuvre Walden, un témoignage de son expérience de vie en isolement dans les bois de Walden Pond
près de Concord, Massachusetts. Thoreau s'est retiré à Walden Pond avec l'intention de simplifier sa vie et de vivre en harmonie avec la nature, loin des distractions de la vie moderne. Dans son isolement, Thoreau n'a pas seulement trouvé la paix intérieure, mais il a également découvert l'essence de la vie en se détachant des besoins superficiels imposés par la société. Son œuvre Walden est une réflexion profonde sur la simplicité, l'autosuffisance et l'importance de vivre selon ses propres valeurs plutôt que de se conformer aux attentes extérieures. À travers son retrait, Thoreau s'est connecté avec son être intérieur et avec la nature et a pu produire une œuvre qui continue d'inspirer des générations entières à valoriser l'introspection et la vie consciente. Carl Jung, le psychologue et psychiatre suisse, a également eu recours à l'isolement comme une partie intégrante de son processus créatif et de découverte de soi. Jung a construit une tour à Bollingen, au bord du lac de Zurich, où il se retirait régulièrement pour réfléchir, méditer et travailler sur ses écrits. Dans cet environnement isolé, Jung a pu explorer son propre inconscient et développer nombre de ses théories les plus importantes sur la psyché humaine, y compris la théorie des archétypes et le concept d'individuation. Pour Jung, l'isolement ne lui offrait pas seulement un répit de sa pratique clinique et des demandes du monde extérieur, mais lui fournissait également un espace sacré pour plonger dans les profondeurs de son esprit et pour se connecter à ce qu'il considérait comme des forces plus grandes et universelles qui opéraient dans l'inconscient collectif. C'est à Bollingen que Jung a enregistré nombre des visions et des rêves qui formeraient plus tard la base de son œuvre la plus influente. Ces exemples montrent que l'isolement, loin d'être un obstacle, peut être une source d'inspiration et de croissance personnelle et spirituelle. Lorsque des figures comme Nietzsche, Thoreau et Jung ont accepté l'isolement comme faisant partie de leur voyage, ils ont découvert de nouvelles façons de voir le monde et de nouvelles manières d'être. Leur solitude leur a permis de se débarrasser des influences extérieures et de se connecter avec leur essence la plus profonde, ce qui leur a permis de produire des idées et des œuvres qui résonnent avec une vérité universelle et intemporelle. Dans un monde qui nous bombarde souvent de stimuli et de demandes constantes, il est facile de sous-estimer la valeur de l'isolement. Cependant, comme le montrent ces grands penseurs, la solitude peut être un puissant allié sur le chemin de la connaissance de soi et de la créativité. L'isolement offre un espace pour une introspection profonde, où l'on peut explorer les couches les plus cachées de la psyché et découvrir des vérités qui, autrement, resteraient enfouies sous les couches de la vie quotidienne. En résumé, l'isolement n'est pas seulement un retrait du monde, mais une opportunité de se reconnecter à soi-même et aux sources les plus profondes de sagesse et d'inspiration. À travers la solitude, les grands penseurs ont trouvé la clarté pour voir au-delà des conventions et des limitations de leur temps, et ont pu contribuer avec des idées et des œuvres qui ont transformé la manière dont nous comprenons le monde et notre place en lui. En suivant leur exemple, nous pouvons apprendre à embrasser l'isolement comme une partie essentielle de notre propre processus de croissance, tant personnel que spirituel, et à l'utiliser comme un outil pour atteindre une plus grande clarté, créativité et authenticité dans nos vies. L'isolement n'est pas facile. C'est un défi, un moment d'épreuve qui peut sembler interminable et douloureux. Mais si tu le regardes à travers le prisme de Carl Jung, tu peux le voir comme une partie essentielle de ton voyage vers la totalité, vers l'individuation. C'est un temps que l'univers te donne pour que tu puisses trouver ton véritable chemin, pour que tu puisses te confronter à toi-même sans les distractions du monde extérieur, au lieu de lui résister. Que se passerait-il si tu l'embrassais? Si tu voyais dans l'isolement non pas une punition, mais une opportunité de croissance et de transformation. C'est dans ces moments de solitude que tu peux découvrir qui tu es vraiment. Et quand tu émergeras, tu seras plus fort, plus sage et plus en accord avec ton but.